le temps près de chez vous, c'est la météo sur France 3 avec Adria Mutuelle. Bonsoir et bienvenue dans votre local de France 3 Marseille. La une ce soir, le conseil municipal de Marseille. L'hémicycle n'était pas plein, les dossiers étaient d'importance, pourtant le budget, il a été adopté par la nouvelle municipalité, ainsi que les rythmes scolaires. Malgré le changement de ministre, eh bien, ces rythmes ne seront pas appliqués à Marseille. La majorité a décidé de reporter l'application de cette loi. Comité d'accueil devant le conseil municipal ce matin à Marseille. Le syndicat FO des territoriaux voulait marquer son opposition à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Il demande son report et il a été entendu par les élus. Mais avant cela, le conseil a voté son budget, pas d'augmentation des impôts et stabilisation de la dette. Le budget est adopté. Le débat a été ensuite houleux autour des rythmes scolaires, la majorité municipale accusant la gauche d'imposer des mesures coûteuses et inefficaces, la gauche accusant le maire de Marseille d'immobilisme au détriment des enfants. Monsieur le maire a voulu mettre vraiment un accent sur la lutte contre cet échec scolaire et nous voulons absolument, plutôt que de faire des activités périscolaires qui n'ont pas un effet direct sur cet échec, eh bien mettre surtout du soutien scolaire pour que les enfants en difficulté puissent, par leur propre enseignant si possible, vraiment faire des progrès et acquérir toutes les notions qui leur sont nécessaires dans les fondamentaux, vous savez, lire, écrire, compter. On sort de là écœuré, puisqu'on avait la possibilité dans cette ville de mettre en place un temps péréducatif de qualité, chose qui est quand même essentielle vu l'échec scolaire et la précarité de certains quartiers de notre ville. Je trouve ça, encore une fois, très, pas surprenant, mais très, je dirais, triste pour nos enfants. Résultat sans surprise, un moratoire a été adopté. Pas d'application donc pour le moment des nouveaux rythmes scolaires. Personne n'a voté contre. L'opposition municipale s'est abstenue. Faute de repreneurs sérieux, la direction de la grande minoterie de la Méditerranée a annoncé aujourd'hui la fermeture du site déficitaire employant une soixantaine de salariés. Créé en 1860 sous le nom de Grand Moulin Morel, cette production de semoule avait été rachetée en 2008 à Panzani par le groupe Nutrixo. 2 ans de travaux auront été nécessaires pour rénover entièrement le dispensaire de la SPA. Ce centre situé à la Valentine accueille chaque année des milliers d'animaux. Découvrons leur nouveau lieu de vie. Depuis une quinzaine d'années, les conditions d'accueil et de soins au dispensaire de la SPA Marseille étaient limites car il se situait dans un vieux garage aménagé pour la circonstance. Aujourd'hui, après 3 ans de travaux, c'est un vrai hôpital pour animaux qui vient d'ouvrir ses portes avec 2 salles de chirurgie, 2 de consultation, une salle de réveil et un accueil. Et tout cela avec 3 vétérinaires et une assistante. Nous étions à l'étroit et on était en face d'ailleurs. Et très à l'étroit, on pouvait faire que des consultations. On a des bons vétérinaires qui adorent les animaux, bien sûr, comme tous les vétérinaires. Et puis, bon, c'est surtout pour les personnes qui ont des besoins momentanés, j'espère, pour eux. Les propriétaires d'animaux savent que le tarif des soins est bien moins cher. Chacun donne ce qu'il désire. En règle générale, le coût est de 50% moins cher que dans une clinique vétérinaire. Je crois que là, il y a une double vocation, quelque chose de proche des gens. Et aussi, ça ouvre des possibles. Voilà, ça ouvre des possibles pour toute une population qui se dit naturellement « je n'y ai pas droit ». Tout n'est pas possible ici. Ici, nous faisons toute une approche véritablement de prévention, ça c'est sûr, un entretien régulier des animaux et un dépistage de certains troubles qui peuvent être soit traités ici quand ça ne requiert pas trop de matériel complexe, soit à ce moment-là référés en structure vétérinaire afin que des confrères puissent prendre le relais. Avant les travaux, le dispensaire consultait 3500 animaux par an. Aujourd'hui, ce chiffre devrait largement être dépassé. Small is Big, c'est le nom de ce projet alternatif préparé en ce moment par le designer marseillais Mancloa. Son ambition, travailler sur des portraits de protestataires. Découvrons-le dans son atelier à La Plaine. Derrière ce projet, que vous avez peut-être déjà vu sur Internet, il y a cet homme. Mancloa, c'est son pseudonyme. J'aime bien rendre une impression de quelque chose et du coup je travaille à l'encre.
Donc j'ai un stylo comme ça, avec une pointe légèrement biseautée, et je n'enlève pas mon crayon de la feuille. L'artiste réalise donc des portraits. Une activiste politique américaine, une journaliste égyptienne qui vit aujourd'hui à New York, la mère du vendeur qui s'est immolé par le feu, qui a été l'élément déclencheur du printemps arabe à Tunis. Un chanteur de rap tunisien, El Général. Des portraits de protestataires du monde entier à partir de photographies publiées dans le Times. Il y a des gens qui s'activent pour faire changer des choses et qu'à leur échelle, ils arrivent à faire changer des choses. Parce que des fois, dans ces manifestations, ils n'étaient pas beaucoup. Et ça a quand même permis de changer plein de choses. Chaque portrait est réalisé au pochoir. Le moment qu'Emmanuel préfère, c'est celui-là, quand l'image est enfin dévoilée. L'idée, c'est que je les imprime en grand format et je vais aller les coller dans la rue, là où les mouvements de contestation ont eu lieu, à New York, à Auckland, à Tunis, à Athènes et à Madrid. Aujourd'hui, j'ai mis mon projet sur KissKissBankBank, qui est une plateforme de financement participatif où chacun peut participer au projet en mettant une somme d'argent de son choix. À partir d'aujourd'hui, les internautes ont 60 jours pour participer financièrement au projet. Emmanuel, lui, commencera à installer ses portraits dès le mois d'août. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant la météo. Excellente soirée sur la 3, bonsoir. France 3 avec Expobat Village, exposition de constructeurs de maisons individuelles à plan de campagne, vous présente la météo. Bonsoir. Après quelques passages nuageux en matinée, le soleil s'imposera. Le vent de nord-ouest soufflera fort avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h. Dans l'après-midi, quelques cumulus se détacheront, mais ils resteront inoffensifs. Le ciel bleu prédominera, toujours accompagné de vents forts. En fin de journée, le Mistral commencera à faiblir. Les températures seront stables. En bord de mer, autour de 12 degrés le matin et de 19 degrés l'après-midi. Bonne soirée sur France 3 et à demain. France 3 avec Expobat Village.